En préparant cette vidéo, parfois ça m'arrivait de tomber sur un article et juste après j'avais envie d'en regarder un autre qui m'était recommandé, puis un autre, et parfois ça m'arrivait de passer au moins 1 heure dessus. D'ailleurs ce site je pense que tu le connais, c'est le site WikiHow. Et ces tutos ils peuvent aller jusqu'à comment faire un nœud, à comment perdre sa virginité sans douleur. Le seul problème avec ce site, c'est qu'on te donne souvent des astuces très utiles pour la vie de tous les jours, mais qu'aussi on peut te donner des astuces complètement connes et complètement bizarres en fait. En fait je me demande comment des personnes peuvent être payées pour écrire ça. Donc là vous vous demandez de quoi je parle, mais par exemple là, comment faire semblant d'être possédé? Qui a écrit ça? Que vous souhaitiez faire semblant d'être possédé pour une soirée d'Halloween, ou que vous vouliez simplement faire une farce à vos amis et votre famille, vous pouvez apprendre à faire semblant d'être possédé en suivant quelques conseils pour changer de comportement et de personnalité. Associez votre nouveau comportement avec des astuces de maquillage convaincantes et vous pourrez bientôt paraître réellement possédé sans grande difficulté. On est bien d'accord que ici tout le monde a envie de faire semblant d'être possédé comme ça, tout le monde vous prendra pour quelqu'un de normal autour de vous. Méthode 1. Montrez des changements de comportement soudains. Soyez retiré, silencieux et sur la défensive. L'un des premiers signes de possession démoniaque est un changement de personnalité soudain. Une personne généralement heureuse et sociale deviendra soudainement silencieuse et retirée, puis se comportera de façon négative et hostile. Soyez très calme et ne parlez que lorsque vous adresserez la parole. C'est juste un tuto sur comment être bizarre en fait. Désintéressez-vous de vos passions. Paraissez indifférent à tout et donnez l'air de ne rien apprécier. Lorsqu'on vous demandera votre avis et que vos proches essaieront de vous inclure à leur conversation, répondez simplement « cela ne m'intéresse pas » et regardez dans le vide. En fait, ce que j'aime bien dans cet article, c'est pas que le texte, il y a aussi les photos, parce que regardez, par exemple, cette femme, on a vraiment l'impression qu'elle est possédée par un démon, c'est incroyable, c'est... Oh là là, ce n'est pas possible! Laissez des livres et images suspectes au sol. Placez des livres sur les sciences occultes ou des symboles étranges à un endroit où vos proches pourront facilement les trouver. Faites en sorte qu'on vous voit tracer un symbole sur un morceau de papier sans vous arrêter, comme si vous étiez en transe et jusqu'à ce que votre stylo transperce le papier. Et ayez l'air perplexe lorsque cela se produira. Si tu veux vraiment paraître possédé, je pense qu'il faut plus que tu rejoignes une secte plutôt que de faire des trucs comme ça chez toi, genre dessiner des symboles démoniaques, sataniques. C'est juste en fait tes parents ils vont t'emmener à l'hôpital psychiatrique, c'est tout. De tels incidents permettront d'insinuer l'idée dans l'esprit de vos parents et de vos amis que quelque chose ne va pas chez vous. Si mes parents ils me voient faire des signes sataniques sur le sol de ma chambre, je pense qu'ils m'emmènent directement en hôpital psychiatrique. Bref, après ils t'expliquent comment te maquiller pour avoir l'air possédé, c'est complètement con. Et souvent à la fin de chaque article, ils mettent des petits avertissements, des petits conseils pour t'aider justement dans ce tuto. Et là c'est un avertissement, attention. Vos proches risquent de penser que vous avez une maladie mentale comme une dépression ou d'un trouble comme l'autisme. Ils vous demanderont peut-être de consulter un médecin afin qu'il vous fasse passer une batterie de tests. Je pense pas qu'ils vont directement consulter un médecin, je pense qu'ils t'emmènent direct en hôpital psychiatrique. Deuxième article, comment contrôler l'envie de déféquer dans des situations inconfortables. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Ça me plaît. D'accord, il faut reconnaître que ce sujet est plutôt embarrassant. Il peut arriver un moment où vous aurez besoin de retenir vos selles, qui sait. Vous êtes peut-être dans un endroit où vous ne pouvez pas vous rendre aux toilettes pour vous échapper, ou vous avez trop honte à l'idée d'avoir recours à cela. Que donc faire? Il y a toutefois des comportements que vous pouvez adopter et qui vous permettront temporairement de vous retenir. Stupéfiant. On a tous envie de savoir comment se retenir de chier quand on est dans une situation plutôt embarrassante. Retenir ses selles grâce à des astuces physiques. Rester debout ou allongé. S'asseoir n'est pas non plus une solution aussi efficace que se coucher ou rester debout. Serrer les fesses autant que possible. En fait, le but ici est de mettre la pression sur les selles afin de les retenir à l'intérieur. Et oui, c'est la meilleure façon d'y arriver. C'est complètement con. Troisième article, comment se mettre nu à la maison quand ses parents sont sortis. Alors je vois pas vraiment l'intérêt de faire un article pour ceci. Si jamais t'as vraiment envie de te mettre à poil quand tes parents sont pas là, t'as juste à baisser ton froc et à virer ton t-shirt en fait. Première étape, gardez le secret. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous annoncer. J'ai envie de me mettre à poil en fait quand vous serez pas là. Donc voilà, je voulais pas le dire, à la base c'était un secret. Malheureusement, j'étais obligé de vous le dire parce que c'était difficile psychologiquement à tenir. Ça fait mal tous les... Donc en fait, les 3 premières étapes, c'est tout simplement de dire, en gros, attendez que vos parents soient plus chez vous en fait. Simplement, donc c'est un peu con. Déshabillez-vous lorsqu'il ne peut plus vous voir de l'extérieur. C'est pas jusqu'à ce qu'il peut plus vous voir de l'extérieur. Parce que t'imagines pas la voisine là qui regarde par la fenêtre et qui va te voir à poil chez toi, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Préparez des habits de secours. Vous ne pouvez pas savoir à quel moment quelqu'un peut arriver par hasard et vous tomber dessus, ce qui peut entraîner une situation embarrassante. Je pense que le seul moyen où t'as besoin d'habits de secours, c'est si jamais des cambrioleurs, parce que si jamais quelqu'un sonne à la porte, tu peux prendre le temps de te rhabiller et ensuite allez ouvrir la porte. Remettez bien les habits à leur place avant le retour des parents. Ah bon? Non, parce que en fait moi je voulais rester en fait nu. Et du coup
Je vois pas pourquoi cette astuce en fait. Moi je voulais rester juste à poil. Oubliez vos soucis, il s'agit d'une excellente et évidente première étape en ce qui concerne la détente. Respirez profondément, fermez vos yeux et débarrassez-vous de vos soucis, tout comme de votre pantalon. Faites les tâches ménagères habituelles. Le fait d'accomplir presque toujours ces dernières en étant vêtu est délassant et libère des désagréments causés par le fait de porter des habits. Vous serez étonné de voir à quel point il est amusant de passer l'aspirateur et de faire le ménage toute nue. Préparez un repas. Il se peut que vous découvriez de cette façon votre talent de cuisinière. Faites preuve d'hygiène et faites attention. Et bah tu fais bien de le préciser car j'ai pas vraiment envie de retrouver des poils bizarres à l'intérieur de mon assiette. T'as juste à te déshabiller quoi, en fait tout le reste c'est un peu optionnel. Alors, tu peux le faire quoi, mais t'es vraiment obligé de le préciser dans l'article. Qui a écrit cet article? Je veux que la personne qui a écrit cet article me contacte, qu'on fasse une vidéo ensemble. Parce qu'en avis, je crois que mentalement cette personne, ça va pas très très fort. En soi tu vois, se mettre nu, d'accord. Est-ce que t'es vraiment obligé de nous expliquer à quoi ça sert de cuisiner quand on est nu, faire le ménage quand on est nu? Je comprends même pas cet article parce que la moitié des trucs qu'on nous demande de faire, ça n'a aucune utilité. Chanter, danser, courir, s'amuser, bref. Ça sert à quoi d'être nu chez soi en fait? Passons maintenant au 4e article, comment imiter Sasuke. Oui, cet article existe vraiment. Sasuke Uchiwa est un survivant. C'est le seul membre du clan Uchiwa. Il est sérieux, revanchard et l'un des personnages les plus populaires de Naruto pour une bonne raison. Si vous voulez apprendre à imiter Sasuke, vous y arriverez en apprenant plus sur son comportement et son apparence. Donc je rappelle que l'article s'appelle Comment imiter Sasuke et la première partie s'appelle Se comporter comme Sasuke. Ayez l'air cool et distant. Sasuke est un personnage calme, froid, indifférent, cruel, cynique, un peu sarcastique et quelque peu arrogant. En d'autres termes, il possède une supériorité intéressante qui lui vient de son assurance et de sa force. Si vous voulez vous comporter comme Sasuke, vous devez exhaler ce sentiment de supériorité. Faites comme si vous en vouliez à la terre entière. Alors encore une fois, cet article aurait dû s'appeler Comment perdre tous ses amis ou Comment être bizarre. Parce que là, en fait, c'est complètement con quoi. Entraînez-vous à devenir ambidextre. Ça veut dire que si j'arrive à écrire avec chacune de mes mains, je sais officiellement imiter Sasuke. On se retrouve dans la partie conseil, où le premier conseil qu'on nous donne est quand même: vous n'êtes pas obligé de détester votre frère, mais n'essayez pas de le tuer. J'ai une question. On fait comment si on n'a pas de frère? Trouvez-vous un rival, quelqu'un qui en est arrivé au même niveau que vous. Travaillez dur pour le surpasser, mais ne lui montrez pas tous vos efforts. Faites comme si cela était très facile pour vous. Avertissement. N'abandonnez pas vos amis, votre famille ou votre ville d'origine. Vous allez le regretter. En plus, ne rejoignez pas un mauvais groupe comme Sasuke l'a fait avec Orochimaru, car vous pourrez vous faire arrêter, blesser ou tuer. Un autre avertissement, Sasuke est un personnage de fiction et il fait des choses qui pourraient vous faire du mal. Vous pouvez imiter son comportement, mais n'essayez rien de stupide. Par exemple, de marcher sur l'eau comme il le fait. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour des tutos les plus bizarres sur ce site. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez d'autres articles dans ce genre-là, n'hésitez pas à mettre le nom des articles en commentaire. Peut-être que je ferai une autre vidéo dessus par exemple. Et bien sûr, si tu veux me soutenir, n'oublie pas de liker, de t'abonner ou de commenter. Et je vous laisse là-dessus. Ciao. Stupéfiant.